Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Romains chapitre 11, versets 21 et 22. La sanctification, le thème sur la prédication sur la sanctification qui divise l'Église aujourd'hui. Nous venons de voir là que nous ne devons pas nous amuser parce que Dieu peut aussi tout à fait nous retrancher comme il avait retranché quelques-uns des enfants d'Israël qui ont toujours désobéi à ses ordres. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ dévoile tous les secrets, tout ce que Satan manigance dans les ténèbres afin de le servir aux enfants de Dieu et qu'ils s'en empiffrent toujours des impuretés afin de perdre leur salut. Au dernier moment, je dis bien au dernier moment, quel est ton jour? Connais-tu ton jour où tu vas te retrouver à la porte du paradis où on va te dire, tu ne peux pas entrer, tu es impur. Seulement en constatant que tu portes quelque chose que Dieu a bel et bien interdit dans sa parole. Sa parole est donc là aujourd'hui et c'est cette parole que l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, au programme qu'il a suscité lui-même au dernier temps, avant l'enlèvement et le dernier mouvement du Saint-Esprit en fait. C'est cette parole qui nous conduit. Cette parole révèle tous les secrets. Aujourd'hui, nous allons continuer à les dévoiler. Nous prions d'abord Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Saint-Esprit. Nous te disons merci pour ces 24 heures qui a renouvelé pour chacun d'entre nous, afin de comprendre un peu plus de cette affaire, la sanctification, la sainteté, par rapport à notre salut, par rapport au passé. Pourquoi aujourd'hui, Seigneur, l'Église ne veut pas se sanctifier? Pourquoi les leaders sont divisés? Les leaders sont divisés, les élus sont divisés sur ce genre de sujet, le péché, la sanctification, la délivrance. Seigneur, Saint-Esprit, prend maintenant contrôle et explique au nom puissant de Jésus, afin que si quelques-uns peuvent être sauvés par cet évangile de vérité, qu'il le soit au nom puissant de Jésus-Christ. Prends donc contrôle de toutes choses et je couvre l'audition par le sang de Jésus. Je lis tout esprit d'incrédulité au nom puissant de Jésus-Christ. En ce nom glorieux et précieux, nous avons prié. Amen. Bonjour, peuple de Dieu, corps de Christ. Bonjour, bonjour et bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver. Toi aussi qui es là à côté, qui est venu suivre ce programme, invité par la sœur ou le frère, Jésus revient bientôt, n'attends pas. N'écoute pas les gens qui n'est-ce pas, vilipendent l'Église, parce qu'ils sont de l'ennemi. C'est pourquoi ils parlent mal de l'Église. Nous sommes de Dieu et nous ne pouvons que défendre l'évangile qui sauve. Alléluia. C'est pourquoi tu dois donner ta vie au Seigneur. À la fin de cette prédication, de cet enseignement que tu vas suivre, demande à la sœur ou à la frère qui est avec toi de te conduire au Seigneur. Et il peut parfaitement le faire. Toi, si tu entres d'abord à l'église et tu vois comment Jésus va s'occuper de toi, ton temple sera rebâti. Le temple de son corps, de ton corps qui avait été détruit après le péché d'Adam et Ève. Maintenant, Jésus est venu pour te réconcilier à Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu. Il a tout fait. Il s'est fait lui-même victime expiatoire. Il a payé le prix qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est à toi d'amorcer le mouvement et d'aller vers lui. Et ce programme va te conduire vers Jésus-Christ. Tu ne vas plus arriver à l'église qui sera dirigée par un intime de Dieu et rester là en train de te poser peut-être la question. C'est même à peine que les gens aujourd'hui se posent la question, où suis-je? Où vais-je? Ça, c'est quel démon ça? C'est quel démon qui t'amène à l'église et puis tu restes là les bras croisés? Tu vas chaque jour, tu fais les mêmes choses. Tu ne te poses même pas la question. C'est quoi cette affaire? En route, lorsqu'ils m'ont rencontré, ils m'ont dit, viens à Jésus.
J'arrive à l'église, je ne vois pas Jésus. J'entends des choses, j'entends autre chose. Mais où est Jésus? On m'a parlé du royaume. Où est le royaume? Tu ne te poses pas la question et tu continues de rester là. Ce programme t'éclaire, te donne tout ce qu'il faut pour bâtir le temple de ton corps. D'ailleurs, il t'aide. Puisqu'ici tu trouves tout, Dieu a parfaitement équipé ce programme, cette vision. Il nous a parfaitement équipés. Je lui avais posé la question, Seigneur, cette mission est trop grande. Cette mission est trop lourde pour moi. Comment tu peux me dire que je veux faire des vainqueurs et amener la plupart à l'excellence? Il a dit la plupart. Peut-être je commence déjà à voir ces choses. Il a dit la plupart, pas tout le monde, à l'excellence. L'excellence ici, c'est les noces avec le Seigneur lui-même. Alléluia. Donc, il m'a équipé. Écoutez, il nous a équipés pour faire ces vainqueurs. Vous comprenez, faire un vainqueur, ça veut dire que tu dois d'abord prier pour qu'il soit parfaitement délivré. Et si quelque chose reste, c'est au lieu ça que tout quitte. Mais tu dois donner des enseignements appropriés pour que la personne marche dans la sanctification. Hébreux 12, verset 14. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous comprenez? Voilà ce que c'est que bâtir le temple de ton corps. Alléluia. Et puis donc, on va t'amener par un exercice du baptême du Saint-Esprit et tout cela parfaitement équipé maintenant toi-même, ton corps, le temple de ton corps a été rebâti et Jésus-Christ t'amène vers le Père pour l'adoption. C'est le but de ce programme, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer aujourd'hui avec ce thème ô combien sensible et surtout qui divise l'Église. Et peut-être pour rien, parce que j'ai toujours dit et je pense, et le Saint-Esprit m'a vraiment parlé de ça. L'unité de corps de Christ ne peut pas être là maintenant, ça ne peut même pas arriver parce que sommes-nous tous d'un même esprit? Posons-nous cette question-là. Sommes-nous tous d'un même esprit? Romains chapitre 6, verset 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est même esprit avec lui. Regardons, serviteurs de Dieu, entre guillemets, sont-ils tous attachés au Seigneur? Servent-ils le Seigneur? Ils ne le connaissent même pas. La plupart ne le connaissent pas. Comment l'unité de corps de Christ va donc s'établir? Ce n'est pas possible. Donc, à cause de ça, qu'il y a une division sur ces thèmes. Certains savent ce qu'ils servent. Vous comprenez? Et ceux qui sont vrais vont prêcher sur le péché, sur la sanctification, sur le sang de Jésus, sur la sainteté. Vous comprenez? Nous allons continuer aujourd'hui, après avoir rappelé que hier, nous avons évolué, n'est-ce pas, en voyant les différentes étapes qui ont conduit à la malédiction. Dieu a maudit tout objet que tu portes pour orner ton corps. Je vais lever l'équivoque ici, faites attention, nous ne faisons pas l'amalgame. La bague de mariage n'a pas de problème. Ça peut dépendre de quelle sorte de matière vous choisissez, il n'y a pas de problème parce qu'elle est publique. Quand vous choisissez une femme, vous lui mettez la bague. À l'époque, c'était l'anneau. Le seul cas de mariage dans la Bible, vous comprenez, l'anneau sur le nez, l'anneau. Aujourd'hui, le monde moderne a choisi de mettre la bague sur le doigt. La bague est donc nécessaire parce que même c'est utile. C'est un signe de distinction, d'appartenance à une personne de sexe opposé dans le but de vous unir et faire même chair. Alléluia. Il n'y a donc pas de problème par rapport à la bague, qu'elle soit en or, qu'elle soit en ceci ou cela. Le vrai problème ici, c'est que nous nous entourons des choses qui ne sont pas utiles et ça devient des idoles. C'est pourquoi Dieu a mélangé tout ça. Il a maudit tout ça. Nous avons vu ça hier dans le livre d'Exode 33, verset 5 à 6. Vous comprenez? Mais nous nous sommes posé la question, pourquoi cela nous concerne aussi aujourd'hui? Et c'est ça qui divise l'Église. Oui,
il y a une tendance qui dit que non, ça concernait les enfants d'Israël. Nous pensons que ça nous concerne encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux que Dieu est le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous dit encore que sa parole ne change pas. D'ailleurs, il dit que personne n'enlève ou ajoute un iota. Cette parole ne peut pas changer. L'interdiction qui a été donnée hier nous concerne aujourd'hui. Aujourd'hui. Alléluia. Et nous avons les preuves. Nous avons les preuves dans le livre de Romains chapitre 11. Nous avons même les preuves. Oui, parce que quand on parle de promesses d'Abraham, les promesses d'Abraham, qui sont bénéficiaires de ces promesses, ce sont les enfants de Dieu. Alors, si tu es un enfant de Dieu, sache que tu n'as pas que des promesses, tu as aussi des obligations. Oui, tu ne peux pas prendre ces promesses sans avoir respecté les obligations. Les obligations ici, c'est que tu dois vivre selon la parole de Dieu. Dieu a dit, tu ne porteras pas les ornements. Tu veux aller avec lui et tu veux qu'il vienne avec toi, qu'il soit avec toi. Tu veux même aussi qu'il t'accueille. Parce que les ornements, la plupart même sont d'ailleurs impurs. Tu veux qu'il t'accueille comme son peuple. Il dit qu'elle ne touche rien d'impur. Donc tout ce qu'il a maudit d'ailleurs est impur par nature. Par nature. Ayons un peu de connaissance, un peu de jugeote pour reconnaître que la parole de Dieu interdit bel et bien ces choses. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons continuer en lisant quelques écritures dans le livre de Romains chapitre 11. Je vous conseille de bien lire ce livre. C'est un livre un peu compliqué, mais il y a une révélation derrière ce que l'apôtre Paul démontre que nous sommes bel et bien concernés par cette interdiction. Vous comprenez? Nous sommes concernés. Ah oui, nous sommes concernés. Nous faisons déjà partie de la cour du roi. Donc nous sommes soumis aux mêmes règles que les enfants de la maison que nous avons trouvés. Voyez-vous, même si c'est possible que d'être adopté par quelqu'un, tu arrives dans cette maison, tu trouves des enfants qui sont déjà là. Ils vivent selon certaines règles. Par exemple, on ne fait pas pipi au lit. Si toi tu arrives maintenant, tu fais pipi au lit, tu as un problème. Il faut d'abord voir ton cas. J'ai pris un mauvais exemple, pardonnez-moi. Par exemple, quand tu manges, tu dois laver ton plat. Et tu le couvres là. Tu le sèches. Si tu trouves cette règle, est-ce que tu vas dire, ça ne me concerne pas, qu'ils fassent leurs choses? Mais entre-temps, tu manges, tu es rassasié, parfois même tu vas jusqu'aux excès de table. C'est jusqu'à l'excès de table. Mais on te dit que lave ton assiette après avoir mangé. Si tu refuses d'obéir à cette règle, la personne là va te chasser. Tu vas rentrer dans ta misère dehors parce qu'il t'a ramassé dans la rue. C'est ce que nous sommes. Jésus-Christ nous a ramassés dans la rue, détruits par le péché, par l'ennemi. Il te fait grâce, tu arrives dans sa maison et même alors il t'élève jusqu'à. Et tu commences à faire les pipis dans la cour du roi. Tu commences à faire le bordel. Ça révèle encore ta nature, peut-être parce que tu n'es pas mûr. Alors, l'apôtre Paul nous prévient ici. Est-ce que c'est par orgueil? Oui, beaucoup plus par orgueil. Vous savez comment nous sommes orgueilleux? Comment l'Église est orgueilleuse? Comment les membres de l'Église sont orgueilleux? Surtout quand on s'appelle enfant de Dieu bon et gain. L'orgueil. L'orgueil. Tout ce que nous faisons, c'est de défier les autres. Oh, ils ne seront même pas sauvés. Regarde les églises mortes là. Oh, les catholiques là-bas, on insulte les musulmans et les autres. Mais toi qui es bon et gain là, es-tu correct? Marches-tu selon les règles? Marches-tu selon les règles? Attendez, dans le même livre de Romains 11, le jugement va commencer par nous, les enfants de Dieu. Si c'est par nous que le jugement commence, c'est grave, c'est grave. Il faut être sûr que nous marchons selon les règles. Parce que si ce n'est pas le cas, alors là, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Vous comprenez? Donc,
L'apôtre Paul nous avertit ici contre l'orgueil. C'est encore pour enfoncer le clou et dire que ces règles-là nous concernent. Ces interdits, ces interdictions nous concernent. Dieu a bel et bien maudit les ornements, tous les ornements confondus. Ne sois pas rebelle. Ne te laisse pas tromper par ton propre raisonnement. Un raisonnement qui te trompe. Oui, j'ai déjà entendu ces choses dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui produisent les vidéos. Ils citent beaucoup de versets bibliques pour dire que non. Vraiment, vous pensez que Dieu peut enlever toute la joie dans le cœur d'un homme, mes sœurs et frères en Christ? Ce n'est pas possible. N'écoutez pas ce genre de prédication. Comment tu auras la joie? Comment tu peux vivre sans ces choses? Ma soeur, si j'ai ton numéro, je te lance un défi. Toi qui sors ces vidéos, je te lance un défi. Tu portes ces choses. Je te démontre que c'est les démons que tu portes. Parce que je veux seulement me tenir devant toi comme ça là. On se regarde face à face. Je ne vais rien dire. Et les caméras seront là pour filmer, pour voir comment tu seras exposé. Tu vois tout ce que tu distribues, parce que là, toi, tu distribues les démons au peuple de Dieu. Tu distribues. En enseignant ça, tu produis même les vidéos et les audios. Oui, comment on peut te dire de ne pas rallonger tes cheveux, de ne pas porter les mèches, de ne pas porter les perruques? Où est la gaieté? Où est la joie? L'argent, chacun peut utiliser son argent comme il veut. Tu ne connais pas la parole. Les écritures même que tu cites là, tu les as ramassées comme ça. Tu n'as pas de révélation. Tu n'as pas de révélation. J'ai dit, j'enseigne des choses que j'ai pratiquées, que j'ai connues. La parole de Dieu. Quand je prends la parole, j'ai fait ça pratiquement. J'ai fait des délivrances sur ces choses. Sur ces choses. Vous comprenez, mais seulement l'enseignement est très compliqué. Si quelqu'un s'aventure à dire à une femme, oui, il y a certains perruques même qui ne sont pas envoûtées, certaines mèches aussi qui sont saines, tu prends une grosse responsabilité. Je vous dis, il y a des enseignements qui sont très compliqués. Ne prends même pas la responsabilité de dire ça. Ce que Dieu a dit, il faut respecter. Il faut respecter parce que si tu donnes un doigt, ils vont prendre toute la main. C'est toi qui seras responsable. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire d'alcool dans la maison de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu doivent boire l'alcool ou pas et tout. Voilà un frère qui est envoyé en mission au village. Il y avait une assemblée là-bas. Alors les villageois lui posent la question, mon frère, on a entendu ici qu'il ne faut vraiment pas boire l'alcool. Soyez remplis du Saint-Esprit et non pas d'alcool, c'est la débauche et tout et tout. Qu'est-ce que toi tu penses de ça vraiment? Est-ce que même l'apôtre Paul n'avait pas dit à Timothée de boire un peu d'alcool? Il est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège, vous pouvez imaginer. Il a dit, non, vous savez, vraiment, il n'y a pas une interdiction formelle dans la Bible qui dit ne buvez pas l'alcool. Voilà un mauvais enseignant. Ne buvez pas d'alcool et tout, mais vraiment, bon. Ah oui, vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, les villageois sont venus avec les dames-jeannes de vin de palme. Ce n'était pas une seule dame-jeanne. Je vous dis les dames-jeannes de 20 litres. C'était la fête, c'était exactement comme lors du veau d'or fabriqué par Aaron. Ils étaient sous, ils ont bu, ils ont commencé à faire des obscénités. Exactement. Vous savez ce qui s'est passé au désert? Quand ils ont fêté le veau d'or, il y avait même la fornication publique. Oui, ils ont fait toutes ces choses. Le frère se retrouvait avec un dossier chaud, une patate chaude entre ses mains. Le leader l'a tout simplement radié, excommunié, chassé. Chassé. Vous comprenez? Quelle responsabilité tu peux porter en te prononçant sur un sujet comme celui-là? Il y a des exemples qui montrent que tu peux bel et bien éviter ce que tu viens de faire. Tu vas dans le livre de Luc, tu vois comment on décrit Jean-Baptiste, comment il sera rempli du Saint-Esprit, comment il ne va pas goûter à une seule goutte d'alcool. Il sera rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez? Il sera grand devant Dieu, devant les hommes. Mais moi, j'ai déjà eu à faire ça. J'ai déjà eu ce cas où les gens que j'ai dirigés, nous sommes allés à une cérémonie. Par accident, on est tombé sur un peu d'alcool qu'on avait mélangé
avec les sangria et tout ça. Alors, ils viennent vers moi pour me poser la question, chef, vraiment cette affaire, il y a un peu de mélange d'alcool. Et les frères n'ont plus trop les pieds sur terre là. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il y a des problèmes qui commencent. Moi-même qui vous parle là, une sœur m'a pris pour danser une première fois. La deuxième fois, elle vient encore me prendre. Je dis, hey, qu'est-ce que je veux voir? La sœur avait un peu de corps, elle m'a appuyé au mur. C'est juste après ça, je me dégage. Je dis, les gens si. Donc la cause est en train de faire un effet sur les enfants de Dieu. Moi maintenant, je commence à fuir. Vous comprenez? Parce que tout de suite, tu ne vas pas dire arrêter. C'est un autre frère qui était vraiment zélé qui vient et qui me dit, il y a un problème. Pourquoi on a mélangé l'alcool comme ça, comme ça, comme ça? Il faut que tu te prononces. Je leur ai dit, écoutez, voici ce que le livre Luc dit de Jean. Vous voulez être grand en esprit, vous voulez être des grands serviteurs de Dieu, chacun de voir un appel. L'apôtre Paul nous dit que Jean ne va pas goûter à une seule goutte d'alcool. Il sera rempli du Saint-Esprit. Moi, c'est à quoi j'aspire. Voilà ma position. Vous comprenez? Il faut savoir comment tu enseignes. Donc, si tu te lèves, tu dis qu'il y a les mèches. Certaines mèches ne sont pas envoûtées. Mais le simple fait déjà de rallonger tes cheveux te rend impur. Pourquoi? Parce que tu méprises la création. Tu méprises l'œuvre de Dieu, vous comprenez? Donc, même ces serviteurs qui passent dans les chaînes de télévision là-bas en Europe, qui sont détenus par les Africains et qui disent que, oh non, il faut vraiment seulement éviter l'extravagance, on peut quand même faire. Ah, mon frère, tu as appris ça où? C'est vraiment pas le Saint-Esprit que tu dis des choses comme ça. Le simple fait de rallonger tes cheveux, même si tu es allé toi-même faire je ne sais pas, les tissages en brousse avec la peau de bois naturelle toi-même, tu accroches ça sur tes cheveux pour les rallonger, tu es déjà impur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu méprises l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit dans les livres de psaumes que les œuvres de Dieu sont parfaites. Et David a pu dire, Seigneur, je te loue parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse et mon âme peut le témoigner, peut bien le témoigner. Vous comprenez, nous sommes des créatures merveilleuses. Pourquoi on s'empiffre des impuretés, soit dire qu'on veut s'embellir? Vous croyez, moi, quand j'étais coureur de jupons, je pensais que la beauté, c'était la belle forme là et tout, et tout. Mais je me suis rendu compte, quand j'ai connu le Seigneur, que la vraie beauté est spirituelle. Elle est intérieure. Vous comprenez? Si tu tombes sur une sœur qui est spirituelle, c'est comme... Je ne veux pas comparer les choses de Dieu à la magie comme le monde dit. Je vous dis, c'est un autre pouvoir là-bas. Le pouvoir d'une sœur ne peut être que son potentiel intérieur. Vous comprenez? Spirituel. La connaissance des Écritures. Quand tu veux faire une bêtise, elle te dit, elle prend un peu la vie, dit, tu as lu ça et tout et tout. C'est fini. Elle t'a mis KO. Voilà la vraie beauté. Voilà la vraie beauté. Vous comprenez? Donc, le simple fait de vouloir rallonger tes cheveux te rend déjà impur. Automatiquement, tu es devenu impur. Le simple fait de vouloir les rallonger. Il n'y a donc pas une prédication là qui tu vas essayer de dire qu'il y a certaines mèches qui ne sont pas envoûtées, certaines perruques qui ne sont pas envoûtées, ceci, cela. Mon frère, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Toi qui prêches comme ça, tu es un mauvais enseignant. Ah oui, tu n'enseignes pas bien. Tu auras des problèmes avec Dieu. Nous allons lire ici l'apôtre Paul. Comment il met un peu en garde contre cet orgueil. Je vous dis, nous faisons des choses parce qu'on est orgueilleux, parce qu'aujourd'hui on a un peu de moyens. On se dit, j'ai de l'argent, je fais ce que je veux. Comme une soeur m'avait répondu, j'ai de l'argent, alors je fais le maquillage. Ok, Dieu m'a béni. Dieu t'a béni. Nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Nous devons être riches pour Dieu. Nous devons être riches pour aider les pauvres. Et l'apôtre Paul peut dire que le frère qui ne travaille pas travaille. Afin que s'il y a un besoin, si un autre frère a un besoin à l'église, qu'il l'aide avec le produit de son travail. Vous voyez pourquoi nous devons travailler? C'est pour aider d'abord les frères à l'église. C'est pour les sortir aussi de la galère, de la misère. Si tu es là les bras croisés, ce n'est pas un problème. C'est très grave, c'est un très grand problème. Tu es les bras croisés,
Tu attends qu'on te donne. Tu attends que finalement même tu deviens prostituée. Parce que c'est les prostituées qui attendent de l'argent et ne travaillent pas. Alléluia. Donc il faut faire attention avec ça. Il y a de l'orgueil à l'église aujourd'hui. Toutes ces choses qu'on met là, c'est l'orgueil. Nous allons lire Romains chapitre 11. Commençons par le verset 17. Par le verset 17. Nous lisons très rapidement. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, c'est-à-dire une partie du peuple d'Israël, ceux qui avaient été désobéissants, et si toi, tu es un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, c'est-à-dire que tu as cru par la prédication de l'apôtre Paul, ou bien nous ici aujourd'hui là, alléluia, à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse, de l'olivier, vous comprenez, c'est-à-dire que le progrès du royaume, l'avancement du royaume, maintenant que tu as été hanté, tu as remplacé quelques Israéliens qui ont désobéi, tu dois contribuer au progrès du royaume. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Vous comprenez? Oui, on est tellement orgueilleux dans ces souillures-là. Il faut voir comment les sœurs sont arrogantes parce qu'elles portent les choses du diable sur leur tête et elles ne connaissent même pas les Écritures. Il faut les voir, pas essayer de leur parler. Ah pardon, va là-bas avec tes choses-là. Quelqu'un fait son nyanga, tu viens déjà m'interdire. C'est quel évangile que vous interdisez aux gens d'être propres? On vient glorifier notre Dieu. Tu viens glorifier Dieu avec les souillures sur ton corps. Il faut lire ta Bible. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Voilà. Afin que moi je fusse hanté. Donc c'est une grâce. Et la Bible le dit bien que nous sommes sauvés par la grâce. Vous comprenez? Le salut pour les enfants d'Israël, c'est un droit parce qu'ils ont été choisis. Nous, c'est une grâce. C'est par hasard. Alléluia. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Vous comprenez? Le peuple d'Israël a tout simplement été incrédule. Et toi, tu subsistes par la foi. Je viens de le dire. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Vous voyez? Craignez Dieu. Vous s'abstenir de ces choses veut tout simplement dire que nous craignons Dieu. Nous devons craindre Dieu. Dieu a dit, je ne veux pas voir ça. Il faut le craindre. Ne touche pas à ces choses. Ne les mets pas sur ton corps. Tu peux être surpris, je t'en prie, monsieur et madame. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles au verset 21, il ne t'épargnera pas non plus. Je vais alors te dire ça aujourd'hui. Voilà ça. Voilà ça. Si Dieu a puni le peuple d'Israël pour ces choses, toi qui as été adopté, tu crois que toi tu vas les porter, ça te concerne, tu ne dois pas les toucher. Voilà, la règle générale est là, on ne discute même plus. La règle générale est là. Tu vis sous les mêmes règles que les branches naturelles. Considère donc le verset 22, considère donc la beauté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Toi, si tu demeures donc ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Voilà l'avertissement. Moi, je ne vais plus loin. Si tu demeures ferme dans la bonté de Dieu, par la grâce, tu as été sauvé et suis donc les règles de la Bible. Sinon, tu seras aussi retranché. Ne dis pas que ça concerne Israël. Et ceux qui enseignent ça portent une grande responsabilité. Que ça concerne Israël, c'était les traditions. J'ai entendu quelqu'un dire ça. C'était les traditions. Vous comprenez? Donc, par révélation, aujourd'hui, nous voyons très bien que quand Dieu, il y a au moins deux raisons. Pourquoi nous devons vraiment suivre cette interdiction de Dieu. Un, par adoption. Nous avons été adoptés. Nous devons nous soumettre aux règles de la cour. Deuxièmement, pour, n'est-ce pas, les conditions pour marcher avec Dieu et être sauvé. Car Dieu est saint. Dieu est saint par révélation, dans Exode 33, verset 5 à 6, c'est que nous devons être saints pour marcher avec Dieu. Dieu a dit, ôte les ornements de dessus toi et je verrai ce que je ferai avec toi.
Il était question ici pour Moïse que Dieu aille avec eux. Ils avaient peur. Dieu a dit, enlevez d'abord ça et je viendrai avec vous. Vous comprenez? C'est pourquoi ça doit changer aujourd'hui. Tu veux que Dieu soit avec toi, alors sois sanctifié, sois pur, sois saint. Dieu sera avec toi. Et autre chose, tu seras bel et bien sauvé. Voilà un peu la petite conclusion d'aujourd'hui. Vous comprenez? Nous allons enchaîner là avec un thème peut-être qu'on va traiter demain. Voilà, pour commencer maintenant, non seulement à montrer que Dieu n'oublie jamais ses arrêts. Faisons très attention. Quand Dieu a donné un arrêt, 20 ans peuvent passer, 50 ans, vous violez ça, il vous regarde. Après, il vous rappelle que n'oubliez pas que j'avais dit. J'avais même dit à vos pères que ça là, vous ne faites pas. Vous comprenez? Nous allons voir peut-être demain comment Dieu revient dans cette affaire. Et il revient sur cette affaire, ce qu'il avait dit au désert, à l'Exode. Il revient sur ça quand ils sont déjà des centaines d'années après. Ils sont déjà bien installés. Dieu va revenir dessus pour rappeler, même pas pour rappeler, mais pour maudire encore plus. Pour maudire. Vous comprenez? Et vous allez voir ça. C'est Ésaïe qui a écrit ça. Il a écrit ça. C'était à Sion. À Sion. Sion. Nous allons voir Ésaïe chapitre 3, verset 14 à 24. À 24, nous allons voir comment Dieu revient dessus et leur rappelle que j'avais interdit ces choses. Maintenant, comme vous violez ce que j'avais interdit, voici. Ça va nous ouvrir la porte, n'est-ce pas, au détail pour énumérer tout ce que nous ne devons pas toucher. Je vous dis, c'est une richesse énorme que de connaître ces choses et ça va nous éviter les impuretés. Alléluia. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, je crois au verset 18, il dit ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et nous l'avons vu aussi dans le livre de Deutéronome, hein, où il dit que ton Dieu vient se promener dans le camp. Il faut donc qu'il ne trouve rien d'impur. Tu dois donc être saint afin qu'il continue de venir pour te bénir et pour te protéger. Alléluia. Donc voilà, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Demain, nous allons commencer à entrer donc dans les détails. Je crois que nous aurons la liste de toutes ces choses. Dieu, je vous dis, j'ai passé pratiquement 3 jours à méditer dessus. Dieu m'a révélé tous les esprits qui sont derrière ce que les gens portent. Vous comprenez? Les conséquences, les choses que vous portez là, vous ne savez même pas. Vous ne savez pas. Vous limitez tellement les bénédictions de Dieu en portant ces choses. Et en plus, dès que tu expires, c'est les démons de Satan, c'est les démons qui t'accueillent. Qui t'accueillent. Les anges de Dieu viennent aussi. Parce que tu avais donné ta vie au Seigneur. Ils vont quand même venir voir sur place. Vous comprenez? Ils trouvent que tu es là entre les mains des démons. Il essaie de dire que l'ange essaie de dire que mais c'est notre personne, il a donné la vie au Seigneur. On va seulement, le démon va pointer la perruque. Il pointe la perruque comme ça, il dit ça là, ça appartient à mon maître. Je vais vous donner la révélation sur les perruques et les rastas, tout ça là demain, les mèches. Demain vous allez voir. Vous allez comprendre. Et si quelqu'un doute, un jour, je vais prêcher devant vous. Vous allez voir vous-même ce qui va se passer. Alléluia. Voilà, nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui à cet endroit. Et demain, nous allons continuer à commencer à révéler le détail de tout ce que Dieu ne veut pas que tu mettes sur toi. Ça va beaucoup t'aider. Tu es dans ce programme, ne te fâche pas. C'est vraiment pour que tu avances. Mais je regrette même pour ceux qui sont encore derrière. Ils sont en train de prier. Mais vous savez, Dieu est souverain. Mais le salut, on ne peut pas dire que Dieu est souverain par rapport au salut. Les choses comme le baptême du Saint-Esprit, il y a certaines choses, tu peux passer, mais ton cœur ne doit pas être impur, tu ne passeras pas. Alléluia. L'impureté corporelle, il sait que tu n'as pas de connaissance. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit avec tes rastas. Mais le ravivement, c'est autre chose. Il va t'avertir. Il va venir t'exciter avec un peu de présence de Dieu. Après, il disparaît. Tu commences à pleurer. C'est là il se révèle. Il te dit, ma fille, telle chose-là, tu dois laisser. Tu ne peux pas entrer avec au lieu très saint. Il s'agit de ça.
C'est quand on arrive à ce niveau-là qu'on comprend beaucoup de choses. Alléluia. Nous sommes là pour avertir. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.